chers fidèles amis internautes de Seninfo.net et Seninfo International, bienvenue sur cette page de l'information. Le président Bassirou Diomaye Faye est annoncé ce mercredi en Mauritanie. Il s'agit de son premier voyage officiel depuis son installation le 2 avril dernier, après son élection à l'issue de la présidentielle du 24 mars dernier. Auparavant, informe les GESO, le président Diomaye Faye a reçu le président de l'Assemblée, Amadou Maï Diop. La rencontre a eu lieu hier mardi au Palais de la République. Les deux chefs d'institution ont discuté sur la nécessaire collaboration entre l'exécutif et le législatif. Surtout que, poursuite celle-ci, le nouveau régime est minoritaire au sein du Parlement. Celui-ci indique que pour faire passer ces lois, il faut que le vote des 3/5 des 165 députés soit 99 parlementaires, avant de rappeler que le nouveau ministre Ousmane Sonko doit faire sa déclaration de politique générale dans moins de 3 mois. Ainsi, les députés de Benno réunis ont la possibilité de déposer une motion de censure au risque de faire tomber son gouvernement. En outre, le premier conseil des ministres dit de contact tenu le 9 avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement doivent se retrouver ce mercredi au palais pour pouvoir entamer le travail gouvernemental. Déjà en décembre 2022, Ousmane Sonko, élu maire de Ziguinchor, y avait instauré le système de pointage biométrique. Aujourd'hui, le nouveau régime en place envisage de généraliser la tendance. Le journal renseigne que le dispositif par QR code est en phase test au Centre national hospitalier d'enfants d'Albert Royer de Fann. De plus, le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily a démissionné de son poste d'envoyé spécial de l'ONU à Tripoli. Selon les informations, le secrétaire général de l'ONU, Antonio, a accepté sa démission à contre-cœur. Selon Abdoulaye Bathily, la Libye est devenue un terrain de jeu pour rivalité politique et que personne ne veut que l'ONU réussisse sa mission. Également, le 3e détachement sénégalais de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, DETSEN 3 RCA, a reçu officiellement son drapeau. Placé sous le commandement du lieutenant-colonel Tafsir Dame Ndiaye, ce détachement agira en tant que force de réaction rapide. La cérémonie qui s'est déroulée au centre d'entraînement tactique Capitaine de Thiès a été présidée par le général Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre. Elle marque la finalisation de la mise en condition opérationnelle du DETSEN 3 RCA qui est composé de 180 militaires incluant 10 femmes. Ce détachement prendra la relève du DETSEN 2 dans ses missions en République centrafrique. Ainsi, soulignons que le gouverneur de la région de Matam a décidé de suspendre les activités d'extension de l'extraction du phosphate. Nos confrères rapportent que l'autorité administrative a pris cette décision hier lors d'une audience avec les délégués des impactés de l'exploitation du phosphate. Pour rappel, une tension a été notée en ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires terriens des 3 communes de Omaré, d'Endeori et Okadiéré. Parlons à présent sur la page internationale.
La France a rappelé pour consultation son ambassadrice en Azerbaïdjan à raison de la poursuite au cours des derniers mois par l'Azerbaïdjan d'actions unilatérales dommageables pour la relation entre les deux pays, annonce le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier mardi 16 avril. Et maintenant, terminons avec la page de l'esport. À la suite de la réunion de la commission de planification des compétitions de la Fédération sénégalaise de football, un calendrier de football local sénégalais réaménagé a été établi, informe la Ligue sénégalaise de football professionnel. Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal CDS sont prévus pour aujourd'hui mercredi 17 avril et demain jeudi 18 avril. Les matchs auront lieu les mardis 23 et mercredi 24 avril 2024. Voilà, c'était tout pour cette page de l'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, continuez de vous escotcher sur nos plateformes digitales seninfo.net et Seninfo International pour mieux vous rester toujours informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. 10e édition Prophet Muhammad Day in America, samedi le 20 avril 2024 ci New York. ngën ji mbindeef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bisu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon àdduna ci calendrier bi ànd ak jant bi. bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ak mboolem jullit yi di amal at mu jot ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bésub jullit yépp di ci woo jullit yépp di ci woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di ci woo mboolem daayira yi di ci woo association yi ak mboolem communauté religieuse yi nekk ci États-Unis d'Amérique. Prophet Muhammad Day in America ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York 740 Delafield Avenue Staten Island New York. na ñépp daje ci adresse bi ngir seen bépp ité bokk ci gàmmuk Seydina Muhammad woo leen imam Mohamed Sakho ci 347 596 2036 wala ngeen woo Adja Sali Sarr ci 917 648 9381 bu dee soxna Soda Thiam oote leen ci 917 600 0082 mën ngeen a woow itam soxna Ndey Fatou Diop ci 646 645 3720 wala ngeen woo El Hadji Daouda Sarr ci 917 586 8359. Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mboolem jullit yi.